Joueur lui aussi à l'ETT Centre Manage, le pongiste namurois a brillé surtout en Coupe d'Europe Nancy Evans, où l'équipe a atteint les demi-finales. Fredo fut aussi finaliste du championnat de Belgique individuel. L'Écossinois du Sporting Club d'Anderlecht est parvenu à faire son trou dans la meilleure équipe du pays. Il est évidemment fort déçu de sa non-sélection pour les States après ses quelques apparitions en équipe nationale. Le cousin de Johan a été époustouflant ces derniers mois. Il a terminé notamment 8e et 1er européen d'un challenge mondial très relevé de cross-country et sur piste, ses résultats sont également à la hauteur de son talent. Alors suspense, c'est évidemment les nominations par ordre alphabétique, rien de prémédité là-dedans. La réponse est dans une petite enveloppe que le président va ouvrir devant nos yeux, très curieux. Et le vainqueur est... The winner is Rudy Wallem. Voilà, Rudy, c'est certainement pas un inconnu pour vous, mais si par hasard vos connaissances sportives s'arrêtent à la lettre V, eh bien Olivier Loire vous a concocté un petit portrait indirect du très sympathique lauréat. Je m'appelle Rudy Wallem, j'habite à Morage, je pratique de l'athlétisme depuis 5 ans, j'ai 17 ans, je suis né le 30 du 6 en 67. Et oui, il y a déjà près de 10 ans, Rudy Wallem et Antenne Centre, c'est une vieille histoire. Ce premier reportage date de mars 85 et Rudy se préparait alors pour le championnat du monde junior. Depuis lors, bien de l'eau a coulé sous les ponts de la Haine. Au fil des milliers de kilomètres parcourus, le prometteur morageois a gagné en maturité et en expérience. Que ce soit au championnat de Belgique militaire ou à la Cross Cup à Havre, vous avez pu suivre sur le petit écran régional la progression du talentueux Rudy. Bien sûr, la carrière du Louviérois a connu des hauts et des bas, les maladies, les blessures ne l'ont pas épargné. Et puis, surtout, il y a l'autre, le Montois, le rival de toujours, Vincent Rousseau, la bête noire de Rudy. Équipiers homois, Rudy et Vincent vont être constamment opposés. Et de cette confrontation, ce sera souvent le second qui sortira vainqueur. De là, pour l'athlète du centre à développer un complexe Rousseau, il n'y a qu'un pas. Après avoir stagné quelques saisons, 93-94 sera pour le cousin de Johan l'époque du renouveau. Oublié par les petits problèmes de santé, débarrassé de la présence obsédante de Rousseau, Rudy va littéralement exploser, alignant de grandes performances aussi bien sur la piste que dans les labourés. Champion de Belgique du 5000 mètres sur tartan, il décrochera la 3e place sur la même distance lors des championnats du monde militaire. En cross, il remporte l'épreuve d'ANU, mais surtout, il décroche la 8e place au challenge mondial IAAF, terminant premier européen. Voilà pour la carte de visite, mais pour découvrir plus en profondeur la personnalité de l'athlète de Morage, il faut s'adresser à un fin connaisseur, son ami de toujours, José Van den Broek. Alors José, la vie d'accompagnateur de grands sportifs, ça ne doit pas toujours être facile tous les jours. C'est vraiment dur parfois, surtout à mon âge, 55 ans, c'est difficile de suivre un jeune de 27 ans, et surtout que c'est un champion, là ça devient un peu difficile. Comment a eu lieu la rencontre avec Rudy? Je crois qu'il avait l'âge de 13 ans. Aux étangs de Strépy, je revenais d'un entraînement d'une vingtaine de kilomètres. Et il est venu en courant vers moi. Et il m'a dit comme ça, monsieur, je peux courir avec vous? Ça fait maintenant 13 ans qu'on est toujours ensemble, presque tous les jours. Le problème, c'est encore un petit peu vallonné, tu vois, pour la pose de pied. Il faut que ce soit un petit peu plus égalisé, donc il va venir avec... Je lui donne de bons conseils. Et l'aider quand il est un peu le moral à plat comme pour le moment, qu'il avait une tendinite, alors... je lui fais remonter son moral. Ce sont toujours des petits malheurs partagés. Et ça va se remettre maintenant. Je crois qu'il n'a plus mal, ça va se remettre facilement. Vous êtes quand même un peu plus qu'un entraîneur pour lui. Disons à peu près comme un père. Tu es glisse, c'est terrible. Il est très courageux. Et qualité, il en a énorme.
parfois un peu difficile comme tous les athlètes, mais il y a beaucoup de qualité. Et les défauts alors? Oh, les défauts, bon, j'en vois pas tellement. Pas de défaut, Rudy. La prochaine fois, on demandera à son épouse Rosetta. Oui, alors Rudy, on ne va pas demander à votre épouse qui se trouve ici dans la foule, mais on va demander à vous. Vous n'avez pas de défaut, donc? Je pense que tout le monde... Il fonctionne? Oui, ça fonctionne. Je pense que tout le monde a des défauts, mais vous parlez dans le sens... Sportif, disons. Sportif, ah, ok. Bah, dans le sens sportif, je pense que je baisse relativement vite les bras quand j'ai une défaite, je pense. Je pense que je ne mets pas encore le paquet où il faudrait. Je pense que de combativité, peut-être. Je pense, peut-être. Oui. Quand certaines personnes trouvent au contraire que je suis trop battant et d'autres pas, moi je trouve que je ne vais pas encore assez loin. Par exemple, j'ai l'habitude de me punir après une compétition quand ça ne va pas. Je m'entraîne encore le soir quand je n'ai pas couru. Mon entraîneur dit comme ça que ce n'est pas une bonne solution. D'autres disent comme ça que je laisse aller trop facilement. Je devrais encore m'entraîner plus dur. Mais enfin, je pense que je suis déjà arrivé à un certain niveau pour prouver à tout le monde que j'ai un bon niveau. Mais enfin, il y a des personnes qui estiment que je ne vais pas encore assez loin. Dans ce reportage, on vous voit beaucoup faire du VTT. Rassurez-nous, ce n'est pas une nouvelle discipline. Vous continuez à courir à pied quand même. Non, pas du tout, mais j'ai eu un petit problème le lendemain du championnat du monde de cross-country à Budapest. J'ai passé un obstacle et je me suis provoqué une grosse tendinite au tendon d'Achille. Et alors, depuis lors, je fais 2 heures d'aquajogging par jour, ainsi que entre 40 et 50 km par jour de vélo, de VTT. Oui, José en parlait dans le reportage. Il disait que c'est vrai que vous avez été souvent blessé. Et votre médecin, je crois, parle de Rolls-Royce, qu'il parle de vous. Il a l'air de dire que j'ai un cœur de Rolls-Royce, mais une carrosserie de 2 chevaux. Et ça ne tient pas toujours, parce que l'athlétisme est un sport très éprouvant. Il faut s'entraîner entre 20 et 25 km par jour, plus 2 à 3 séances d'intervalle sur la piste, avec des séances de 1000 mètres et tout, plus la musculation fractionnée et tout, et c'est pas toujours évident pour la musculature. Le corps n'est pas habitué à faire des efforts si intensifs, et de temps en temps ça claque, quoi. À part ça, le coude, ça va mieux, parce que les plus attentifs d'entre vous auraient vu dans la séquence que Rudy et le VTT, c'est pas toujours ça. On avait prévu une chute, mais on n'a pas su la filmer, c'était pas au bon moment. Hein. Non, c'était pas au bon moment. Encore heureux que je cours mieux que je ne fais du VTT. Oui. Qui dit blessure dit aussi retard dans l'entraînement. Vous avez dû revoir vos ambitions, notamment pour la piste? Oui, surtout pour le championnat d'Europe cet été, au mois de juillet. J'espérais vraiment être en finale et avec derrière la tête une espérance de médaille, puisque cet hiver j'ai superbement bien couru, puisque j'étais tout le temps pratiquement dans les 3 premiers européens. Donc j'espérais bien une médaille sur 5000. Alors ce sera quoi les objectifs? Maintenant, l'objectif principal, on va déjà essayer de garder la condition avec l'aquajogging. Donc je cours à 3,50 mètres. C'est très dur, hein, ça vous m'avez dit. C'est excessivement dur. Quand on sort, courir dans l'eau. Hein, oui, on court dans l'eau à 3,50 mètres avec une veste donc expressément pour faire de l'aquajogging. Vous restez à 3,50 mètres, la tête sort hors de l'eau, et vous devez faire les mouvements répétés exacts de la course à pied. Et vous avez des pulsations qui peuvent monter jusqu'à entre 160 et 170 pulsations. Et je cours 2 heures comme ça. Donc je fais des paliers d'une demi-heure, parce que je ne serais pas courir 2 heures non-stop à 165 pulsations. Mais déjà 4 fois une demi-heure, avec 5 minutes de pause entre eux, c'est déjà excessivement dur. Vous voyez, quand on parle d'athlétisme avec Rudy, c'est parti. Hein, ouais. Quand la technique, il connaît, il aime bien ça. Hein. Mais alors, les grands objectifs, ce sera quoi? D'abord, revenir en forme pour le Mémorial Van Damme au mois de septembre. Et alors, penser sérieusement. Alors là, vraiment, c'est la première. C'est le championnat d'Europe de cross-country. C'est la première fois que ça se déroule en athlétisme. Car maintenant, le championnat du monde pour nous, Européens, c'est quasiment plus possible. Avec les Kenyans, les Africains, les Kenyans, Éthiopiens, c'est plus fort possible. Alors maintenant, on doit regarder à la baisse un petit peu, regarder le championnat d'Europe, où là, j'espère faire quelque chose de très bien au championnat d'Europe. Je ne dirais pas une place, mais j'espère le mieux possible. On l'espère. Vous connaissant bien, depuis qu'on se voit, je pense que cette récompense des Chronos d'Or doit vous faire particulièrement plaisir, parce que vous avez souffert à un moment donné de ne pas être connu dans votre région, et notamment par la presse. Il est vrai que depuis que je cours à pied, donc depuis l'âge de 9 ans, on a toujours mis naturellement Vincent numéro 1. Il est dans la région. Tout d'abord, il a été 12 ans coéquipier de club. Maintenant, je me suis quelque peu expatrié. Je suis en Flandre depuis 1 an et demi. Donc maintenant, je sors un petit peu de l'emprise au Rousseau. Et qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que Vincent court maintenant sur marathon et 10 000 et semi-marathon. Donc en cross-country, il va me laisser quelque peu le champ libre. Il prend aussi un petit peu d'âge. Il commence à avoir 32 ans. Il
commence à perdre un petit peu de vitesse de base. Et c'est très bien pour moi, pour le cross, ainsi que le 1500, 3000, 5000. Quoi. Une dernière question, je sais que vous faites des travaux chez vous. Vous avez déjà prévu une place pour mettre notre récompense? Non, puisque Vous avez pensé alors hein? À vrai dire, les coupes et les médailles et tout, je n'en tiens pas à la maison, c'est maman qui tient tout. Avant, elle était fleuriste, elle a liquidé les fleurs et tout, maintenant elle tient coupe et médaille dans le magasin. J'espère que la nôtre vous la mettrez bien en évidence. Oui, pas de problème. Nos félicitations encore. Oui, merci. Voilà, vous l'avez vu sur ces images, il y a vraiment beaucoup de sportifs qui sont dans nos studios. Mais comme à l'enterrement de la maman, on aurait vraiment voulu qu'ils soient venus, qu'ils soient tous là. Mais il en manque un. Un sportif de la région du Centre, un sportif de pointe, pour qui le mois de juin est un des mois les plus chargés de l'année. Vous l'aurez probablement deviné, il s'agit d'Enzo Schifo. Enzo qui est en train de préparer la World Cup avec l'équipe nationale belge. Enzo que nous avons quand même rencontré vendredi, enfin qu'Olivier Loire a rencontré. Interview exclusive.